faut le profiler, il faut l'investiguer. Donc, il faut le questionner, il faut poser plein de questions, tout le temps. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses, mais on se doit de questionner à mort. Voilà. Et on revient sur des questions. Et donc là, c'est explorer le réel. C'est-à-dire, on pourrait faire un RPBD. Ça veut dire, on explore, on questionne la réalité. Quoi, où, comment, quand, qui, voilà, qui il connaît, c'est quoi son relationnel, où est-ce qu'il habite, ça se passe à quelle époque. Voilà, on apprend le maximum de choses. On essaye vraiment d'avoir une vision claire de la cartographie du personnage, du rôle. Et puis, c'est quoi sa situation actuelle, du coup, puisqu'on est dans son réalisme, donc sa réalité. Et là, on identifie la situation actuelle. Et c'est quoi son problème, c'est quoi son enjeu? Qu'est-ce qui fait qu'il en est là et qu'il aimerait en être là? Donc, qu'est-ce qui le sépare de la situation souhaitée? Il y a la situation réelle et la situation souhaitée. Ça, c'est l'agone. C'est justement ce qui le tiraille. Il aimerait aller là-bas, mais pourquoi il en est là? Qu'est-ce qui empêche? Contre quoi il lutte? Parce qu'il doit lutter contre quelque chose. S'il a tout de suite la chose, c'est pas un personnage. Et ça n'intéresse personne. Un personnage, par définition, il se doit de lutter contre quelque chose. Parce qu'il va obtenir l'élixir, c'est sa quête. C'est le voyage du héros, si on peut parler de ça. Vous voyez? Donc il faut profiler tout ça. C'est-à-dire que d'abord, on explore le réel, ensuite on voit c'est quoi le problème. Mais le problème est souvent simplement le symptôme, c'est pas la cause. Voilà, c'est-à-dire j'ai mal ici, ça fait des vibrations, mais en fait j'ai une cervicale qui est bloquée. Ça c'est la cause, ça c'est le symptôme. D'accord? Donc le problème c'est souvent ce qui évoque c'est ce qui est apparent. La cause, elle, si on reprend l'image de l'iceberg, elle est émergée. Donc en fait, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière ce problème? C'est quoi son besoin? Il a besoin de conquérir le monde, mais pourquoi? Pour être aimé. Il veut être reconnu. Ah, ça c'est son besoin, un besoin de reconnaissance. Ok, une fois que j'ai compris ça, je comprends mieux pourquoi il se démarche et qu'il cherche systématiquement à avoir du pouvoir sur les autres, une emprise. Parce qu'il a besoin d'être aimé. Donc là, je vais nourrir mon personnage de contraste. Oui, extérieurement, il veut avoir du pouvoir, il veut dominer tout le monde, mais au fond, c'est juste parce que c'est un enfant blessé et qu'il a juste besoin d'être aimé. Tu vois? Et c'est quoi sa demande au fond? C'est regardez-moi, aimez-moi. Et comme il n'arrive pas à être aimé, eh ben il tape du poing. Il fait comme un enfant qui casse son assiette parce qu'il n'est pas content. Oui. Donc là, évidemment, ça donne un autre degré de lecture. Et après, évidemment, une fois qu'on a fait cette cartographie, c'est une première cartographie, c'est itératif, hein, cette démarche. Ça veut dire qu'elle se répercute, elle se réorganise en permanence. C'est une spirale permanente. D'accord? C'est pas un truc linéaire, check, check, check. Non, après on réexplore le réel, parce qu'au vu de ce qu'on a appris, parce qu'au fur et à mesure on avance. On avance en connaissance sur le rôle. Comme il doit devenir à un moment donné ton meilleur ami. Il faut être en empathie. Donc au fond, et finir in fine par être en sympathie. C'est-à-dire, l'empathie c'est déjà je comprends pourquoi tu pleures, la sympathie c'est je pleure avec toi. Parce qu'à la fin, c'est mes pleurs qui vont faire, parce que c'est moi qui vais l'incarner. Ça devient moi. Mais je mesure aussi ce qui m'en sépare. Donc, à quel moment dans ma vie j'ai pu vivre quelque chose qui ressemblerait à ça?